matin, on continue, comme vous en doutez sans doute, dans Jean. Aujourd'hui, on continue dans le chapitre 12, les versets 20 à 35. Mais dans le fond, c'est comme la pré-conclusion de la prélude à la dernière Pâque. Alors, comme Damien vous a parlé la semaine passée, Jean, il rentre vraiment en profondeur dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Là, on arrive vraiment au point culminant de l'action, de tout ce qui se passe, et aussi l'apothéose du ministère de Christ. Et Jean, ici, il utilise quelque chose quand même assez intéressant pour un peu lancer tout ce qui va débouler dans la dernière semaine. On a vu à plusieurs reprises l'objectif de Jean en écrivant son évangile, ou l'évangile qu'il a écrit, l'évangile qui est de Jésus, mais qui a été écrit par Jean. Mais ici, dans les versets 20 à 35, on voit l'objectif de quelqu'un d'autre qui est explicité par Jean dans ce qui précède la crucifixion de Jésus. Alors, tournons sans plus tarder au verset 20 du chapitre 12. On va lire 20 jusqu'à 36. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et parlant ainsi, il indiqua de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Alors ici, on a dans ce dialogue entre Jésus et la foule, quand je l'ai lu, j'ai comme eu l'impression que c'était comme si un parent ou peut-être un professeur parlait à des élèves ou des enfants, puis ceux qui écoutent ne semblent pas écouter ou en tout cas, ne semblent pas avoir ce qui est nécessaire pour comprendre. Mais dans ce dialogue, même s'il semble avoir une incapacité de se comprendre, au moins pour la foule de comprendre Jésus étant parfait, c'est pas qu'il s'exprime mal, il y a quelque chose ici qui se passe qui est vraiment extraordinaire, que c'est le point tournant dans le récit de Jean. Mais regardons la conversation un peu dans le dialogue. On a les Grecs ici qui commencent, qui demandent à Philippe, qui ensuite demandent à André, est-ce qu'on pourrait voir Jésus? Jésus répond,
Et ensuite, ça c'est les versets 23 à 28. Ensuite, dans le verset 29, on a encore la foule qui semble dire on ne comprend pas. Alors Jésus reprend la parole, les versets 30 à 33. Là, dans le verset 34, encore, on a la foule qui dit « Ouais, mais c'est pas vraiment ce qu'on avait compris. » Et finalement, il y a Jésus qui répond encore une fois et qui ensuite s'en va. Alors, il a comme dit ce qu'il avait à dire et là, il part pour se cacher loin d'eux. Mais ici, ce dialogue-là est initié par les Grecs. Et c'est intéressant qu'ils apparaissent comme cela pour poser une question. Les Grecs ici, c'est peut-être pas nécessairement des gens qui venaient de la Grèce, ça peut être des païens de plusieurs sortes. C'est des païens qui seraient venus pour la Pâque. Alors, c'est pas clair si c'est des prosélytes qui auraient pu rentrer dans le temple pendant la Pâque ou si c'est des Grecs qui appréciaient ou qui voulaient être juifs un peu, au moins de caractère religieuse, mais qui auraient pu rentrer dans le temple. C'est pas très clair. Et dans le fond, ils disparaissent aussi après. Alors, ils posent la question qui initie le dialogue, mais après, c'est vraiment la foule qui répond à Jésus. Mais c'est à cause de cette question que, dans le fond, Jésus déclare sa raison d'être, la raison pour laquelle il est venu sur terre et pour laquelle il a vécu, qu'il allait mourir et ressusciter, qui est vraiment au milieu de la péricope, de la section, dans le verset 27, quand il dit à la fin, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à 7 heures. Père, glorifie ton nom. » Alors ici, on a l'objectif, la raison d'être de Jésus pour tout son ministère et surtout pour ce qui va venir. Et je pense que ce que Jean, en incluant cette section dans l'Évangile, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que puisque Jésus a glorifié le Père par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous qui le suivons, alors nous qui croyons à lui, qui sommes ses disciples et qui sommes les enfants de lumière, sont libérés du jugement à venir. Et alors, nous aussi, nous pouvons vivre des vies qui ont comme objectif principal, même si c'est par notre mort, de glorifier Christ. Alors, les Grecs, ils posent une question qui semble assez simple. J'ai lu dans plusieurs commentaires, on trouve nulle part une explication claire de l'objectif qu'ils avaient derrière, ou ce qui motivait leur questionnement. Alors, est-ce qu'ils voulaient simplement être près d'une personne célèbre? Est-ce qu'ils voulaient participer à un événement? Est-ce qu'ils avaient entendu parler d'une personne qui semblait peut-être être un peu plus pro-juif que pro-païen, puis là, ils voulaient comprendre qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient pas le prestige ou la possibilité d'être près de lui et d'être de ses disciples? Alors, ils voulaient tout simplement être dans sa présence. Est-ce que c'était révérentiel? C'est pas clair. Il semble que, dans le fond, pour ce que Jean est en train de faire, une question théologique, c'était pas important. Leur motivation, qu'est-ce qui motivait leur question. Parce que ce que Jean est en train de faire, dans le fond, c'est la présence de ces Grecs, de leurs questions, montre que le moment est venu où les brebis qui ne sont pas du troupeau des Juifs veulent venir à Christ, veulent être près de lui. Et cela signifie, surtout dans la façon que Jésus répond, que le moment est venu, l'heure est maintenant arrivée, où il allait aller à la mort. Le monde, dans le sens large, est prêt pour le Sauveur qu'ils attendent et qu'ils cherchent. Alors, c'est pour ça que Jésus déclare, dans le verset 23, il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Continue, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus ici est en train de dire ce qui va se passer
va avoir un effet multiplicateur. Alors, la mort d'un homme, pas un simple homme, mais comme la semence, va faire en sorte que la vie sera accessible à tous ceux, même grecs, même juifs. C'est la première fois dans l'évangile de Jean où on voit l'heure est proche. Alors avant, c'était maintenant l'heure est venue. Avant, c'était l'heure est proche. Alors dans Jean 2:4, 4:21 et 23, 7:30 et 8:20, on a vu que l'heure était proche. Mais à partir du verset 27 du chapitre 12, maintenant, quand la phrase revient, c'est tout le temps l'heure est venue. En fait, non seulement Jésus est comme en train d'annoncer quelque chose de nouveau, mais il répond aussi. Alors, la demande de voir Jésus, et il offre quelque chose d'encore mieux. Dans le verset 26, il continue, dans le verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, c'est là même non seulement la multiplication de la vie qui est donnée par ça, mais aussi l'étendue de la vie. Alors, nous, on pense en termes d'années et de décennies, mais ici, Jésus est en train de dire, si tu vis ta vie pour Christ, à cause de ce que lui a fait, ta vie, elle prend une tournure éternelle. Et il continue, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors la question, elle est au début des Grecs, elle est très simple. Elle est même très petite. Est-ce qu'on pourrait juste te voir? Et Jésus dit, si tu me sers et tu me suis, je serai avec toi. Et si tu me sers, le Père t'honorera. C'est un peu comme avec un jeune enfant qui veut regarder dans la vitrine de la crèmerie. Il dit, non, viens avec moi. Non, je veux juste regarder dans la vitrine. Non, viens avec moi. Non, je veux juste... Là, c'est comme, moi, je veux aller en dedans avec toi pour qu'on aille chercher de la crème glacée. Mais toi, t'es comme... Tu veux juste absolument être prêt pour pouvoir regarder la crème glacée. Moi, je dis, on pourrait rentrer. Il faut juste que tu m'écoutes, que tu m'obéisses. Let's go. Alors, il offre encore plus que ce qui est demandé. Et il offre aussi d'avoir même accès au Père. Alors, on demande juste de voir Jésus, d'être dans sa présence. Et lui, il dit, on va être ensemble et même, on va avoir, à travers moi, tu auras accès au Père. Mais dans le verset 27, on voit qu'il y a encore une fois un peu un sentiment de souffrance interne. Jésus comprend clairement, même si la foule autour de lui ne comprenne pas, Jésus comprend qu'il est en train de parler de même pas juste la souffrance de la croix comme moyen de torture romaine sur le corps humain, mais vraiment de la souffrance de prendre tous les péchés du monde entier. Alors, en dedans de lui, il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Il dit, je pourrais demander ça. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il comprend que ça fait partie de ce qu'il doit faire pour obéir à son Père, pour qu'il puisse le glorifier. La section de la réponse commence, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais dans le verset 27 et le début du verset 28, on voit que le Fils cherche à être glorifié pour glorifier le Père, pas pour sa propre gloire à lui. Son objectif, c'est d'obéir et d'augmenter la gloire la gloire de Dieu n'augmente pas, mais de représenter la gloire d'une manière que pour les hommes, les femmes, pour ceux qui sont autour, qui puissent, eux, constater encore plus la grandeur et la magnificence de la gloire de Dieu. Et on a, comme à quelques reprises dans les évangiles, on a la voix du ciel qui parle.
Et clairement, de ce qui est dit, c'est la voix de Dieu. Dieu qui dit « Je l'ai glorifié en mon nom et je l'ai glorifié de nouveau. » Je l'ai glorifié, ça veut dire mon nom, et je l'ai glorifié de nouveau. Alors, on voit ici non seulement l'objectif de Jésus, c'est de glorifier Dieu et le nom de Dieu, mais même l'objectif de Dieu, c'est de glorifier son nom à lui, qu'il soit honoré de façon encore plus large. Et cet objectif devrait être la nôtre pour ceux d'entre nous qui sommes des enfants de Dieu. On veut être des imitateurs de Christ qui cherche à glorifier Dieu. Nous aussi, on veut glorifier Dieu de toute manière, avec nos vies ainsi que nos morts, si nécessaire. Mais le fait que Dieu, il est si glorieux, en fait, c'est un réconfort, un encouragement pour nous. Parce que, comme on a vu, je ne me rappelle pas exactement quand on a fait Jean 1, mais on sait que, dans le fond, la gloire de Dieu, elle est pleine de vérité et de grâce. Dieu est tellement glorieux que nous, on n'a pas besoin d'être glorieux. Lui, sa gloire, elle est tellement incroyable, tellement profonde et qu'elle déverse sur nous, qui sommes les enfants de Christ, et elle se déverse en grâce et en vérité. Alors, c'est pour cela que, dans la prochaine réponse de Jésus, après que la foule ait entendu la voix, ils se pensent que c'est peut-être du tonnerre ou un ange qui a parlé. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire par rapport au cœur de ceux qui écoutaient. Jean ne nous le dit pas. Peut-être ceux qui avaient compris que c'était du tonnerre n'étaient pas prêts à croire ou à comprendre que cette personne qui était devant eux était en relation ou avait accès aux sphères célestes. Mais certainement, ceux qui ont pensé que c'était un ange, ça devait quand même être quelque chose d'incroyable pour eux, même s'ils n'avaient pas peut-être compris clairement ce qui avait été dit. Cependant, Jésus reprend la parole au verset 30, dans la deuxième partie de sa réponse, et il dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. » Alors, il y a quelque chose dans ça qui est pour la foule, et Jésus, en le soulignant, il met l'emphase sur le fait que ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment pour eux. C'est pas juste des réponses théoriques en langage coloré, mais vraiment, c'est pour ceux qui sont autour de lui, que la voix de Dieu a été entendue. Et Jésus, dans sa deuxième réponse aussi, il met vraiment l'emphase sur l'urgence de la situation et comment que c'est pertinent pour son auditoire. Alors, il dit dans le verset 31, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est vraiment là que ça se passe. Le moment du jugement est arrivé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et comme Yvon l'a dit il y a 2 semaines, encore, Jean il aime ces petits commentaires explicatifs. Le verset 33, il nous en donne un. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Alors, il dit maintenant, et c'est le jugement du monde. Jésus est la lumière du monde. Et la venue de la lumière force une division entre ceux qui font ce qui est mal et ce qui est bien. Ceux qui font le mal n'aiment pas se faire éclairer par la lumière. Et ici, on parle du jugement qui est maintenant, qui commence au moment de la croix. Mais on sait aussi qu'on parle aussi du jugement futur. Mais alors la question se pose, est-ce que c'est le même jugement? Est-ce que c'est 2 jugements? Est-ce qu'il y aura des différences dans la façon que ça s'est formulé? Bien, dans le fond, dans ce que j'ai lu dans les commentaires, il parlait vraiment du fait que c'est, dans le fond, la sentence
elle est déclarée au moment de la crucifixion. La conséquence du péché, c'est la mort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y aura pas de deuxième procès avec un résultat possiblement différent. Mais ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont protégés sous la peine prise par Jésus, leur jugement, elle a terminé au moment de la croix. Jésus a pris la conséquence de ce jugement au moment de la croix, et ceux qui sont couverts par cela ne peuvent pas avoir de double peine. Il n'y a pas de double jeopardy. On ne peut pas se faire ramener devant le juge et remettre sous accusation pour ces mêmes péchés-là. Cependant, ceux qui refusent, qui ne sont pas couverts par la peine qui a été prise par Jésus, ils recevront leur sentence à un moment de jugement futur. Ce qui veut dire que, oui, quand Jésus est en train de parler, le moment du jugement est actuel, il est présent. Mais ça veut dire aussi que pour tous ceux, soit ici ce matin, soit que vous connaissez, le jugement pour eux s'en vient encore. Et pour eux, c'est encore le jour du jugement parce qu'ils peuvent encore être recouverts par la peine qui a été prise par Jésus. Eux ne sont pas présentement déclarés innocents. Ça devrait nous motiver à vouloir vivre des vies qui témoignent de la gloire, de la grâce de Dieu. Jésus continue, il dit, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. J'ai aimé la perspective de certains commentaires qui disaient que on ne sait pas exactement, encore une fois, c'est pas explicite, jeter dehors de quoi. Est-ce que l'idée, c'est que dans le fait que Jésus sera élevé, est-ce que ça veut dire qu'il est élevé sur le trône et que Satan est jeté dehors du trône, du monde? Mais un des commentaires que j'ai lu parlait de l'idée que Satan il serait jeté en dehors de la cour. Alors, avant la mort de Jésus, Satan avait dans ses mains les preuves de mes péchés, de nos péchés. Il pouvait dire, non, tu peux pas, il est pas à ton standard, c'est la perfection, et regarde, il l'est pas. Puis qu'il serait jeté à l'extérieur du cours. Alors maintenant, nous avons un avocat qui est auprès du Père qui intercède pour nous, à la place d'avoir Satan qui est là, qui dit non, il est coupable, parce que étant couvert par la peine qui a été mise sur Jésus, nous sommes innocents. Alors il ne peut plus nous condamner. La troisième partie de sa deuxième déclaration, dans le fond, il dit et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ici, il y a place, vous comprendrez, à controverse, à l'idée de l'universalité du salut. Dans le texte original, ça dit, je l'avais noté ici, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça exactement? C'est peut-être encore plus brumeux, mais on comprend que si on prend le corpus des Écritures, on ne peut pas vraiment comprendre que ça veut dire que tous seront sauvés. Ça dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne dit pas tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sauf que tous auront accès à la gloire de Dieu. Et dans le fond, dans les différentes façons d'arriver à une compréhension de cette phrase-là, ça pourrait être que quand Jésus sera élevé, il attirera tous à lui, mais peut-être pas tous viendront. Je ne suis pas sûr que j'aime celle-là, parce que j'aime penser que si Dieu nous appelle à lui, qu'on n'a pas vraiment beaucoup de capacité à résister.
c'est dans notre expérience, peut-être avec les jeunes de la jeunesse ou les enfants ou des choses comme ça, on comprend que résister, ça existe. Mais je ne suis pas sûr de celle-là. Mais, ou bien, en fait, le terme qui est utilisé, attirer, c'est le même terme qui apparaît 5 fois dans l'Évangile de Jean quand on parle de tirer des poissons dans le filet, dans le bateau. Alors, encore là, je trouve que les poissons, ils ne peuvent pas trop résister. Quand c'est un gros filet, puis ils sont dedans, puis ils n'ont pas beaucoup de place pour manger, pour résister. Et aussi, on voit aussi un peu la même idée, alors du même auteur de Jean, dans Jean 6, 44, qui dit que ça ne peut pas être juste général pour tous, quand Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, il y a quand même une division. Ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Et probablement, ici, surtout dans une section qui commence en parlant des Grecs et qui parle d'une foule qui est mélangée, alors il n'est pas dans la synagogue, il parle à une foule mélangée, probablement ça aurait un certain écho de Jean 10, 16 qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle des Juifs. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors c'est vraiment l'idée que maintenant Jésus, son ministère, il pivote, puis il est vraiment plus dans le mode sauveur du monde, dans le sens de personnes de toute race, de toute nation, de chaque peuple, et pas du monde dans le sens tous les humains qui ont jamais existé sur la terre, sans exception. Ce qui encore une fois est un encouragement pour ceux d'entre nous qui ont mis leur confiance en Jésus. On peut comprendre que Jésus il nous appelle à lui et c'est efficace. Son appel est efficace. On ne peut pas comme être trop occupé à regarder la télé puis pas entendre sa voix puis pas savoir. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans le salut que Jésus nous a acheté à la croix en prenant sur lui la condamnation du péché que chacun d'entre nous méritons. Et c'est pour cela que, comme Jésus, qui a vécu sa vie, qui est mort, qui est ressuscité pour la gloire de Dieu, nous qui le suivons, nous aussi, nous pouvons vivre et même mourir pour glorifier notre Père céleste. Alors, maintenant, c'est comme la foule, elle se réveille un peu. Là. Dans le verset 34, là, ils viennent de comprendre, puis ils n'avaient pas l'avantage du commentaire de Jean dans le texte, qui disait que Jésus disait cela pour qu'on comprenne de quelle mort il s'agissait. Alors, ils viennent de comprendre que Jésus est en train de dire « Je vais mourir, je vais m'en aller ». Puis pour eux, la majorité, probablement, de ceux qui étaient dans la foule étaient là pour la Pâque. Alors, c'était beaucoup plus une culture religieuse que séculière comme la nôtre. Alors, ils avaient quand même une compréhension de ce que cela pouvait vouloir dire. Et ils comprennent vraiment pas pourquoi Jésus, qui semblerait être le Messie, est en train de dire qu'il va s'en aller, qu'il va mourir. Ils disent, la foule lui répond, « Nous avons appris que par la loi, par la loi de Moïse, que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Alors finalement, ils sont comme, OK, peut-être c'est pas toi, la personne qu'on cherche. Et ici, on voit que ils ont un peu un messie autodéfini. Ils utilisent, ils prennent ça de la loi, mais ils ont compris d'une manière humaine que le Messie qui allait régner pour toujours allait être physiquement présent avec eux, allait être un peu à la manière qu'ils auraient voulu. Quelque chose que nous aussi, on a ces mêmes tentations. On veut souvent que Dieu réponde à nos questions, à nos prières de la manière que nous, on pense est la bonne, selon ce qu'on comprend et ce qu'on voit. Mais Jésus, encore, il répond, mais oui. Il me semble aussi qu'il
qu'il n'a pas répondu directement. Exactement. Il répond, comme il commence à parler encore, mais il répond pas exactement à ce qu'ils veulent. Et comme dans la première réponse, où ils veulent venir le voir, puis à la place de dire oui, tu peux ou non, tu peux pas, ça serait une réponse quand même légitime à une telle question. Mais lui, il répond de manière où dans le fond, il leur offre encore plus que ça, s'ils sont assez prêts, dans le fond, à entendre et à comprendre. Parce qu'ils commencent, ils veulent le voir. Et lui, dans la première réponse, il les prend, il dit, vous voulez me voir, mais si vous me suivez, vous allez être avec moi. Vous allez avoir accès au Père. Là, il revient, et dans le fond, il répond à la même question du début, d'une manière aussi à répondre à leurs questions théologiques sur l'état éternel du Messie qu'ils attendent. Mais il leur en donne encore plus. Mais c'est vrai qu'il arrête. C'est comme s'il arrêtait de répondre aux questions. C'est aussi un peu ça dans le dialogue que tu dis. C'est un peu comme quand on parle à un enfant où tu dis, OK, on ne va pas passer à la prochaine question. Je vais continuer à vous donner comme ce que vous avez vraiment besoin. Ils les ont laissés sur le PC. Oui, c'est ça. Il y en a qui s'esquivaient de cette question-là. C'est ça. Puis il demande des questions sur le après, mais sans avoir compris qu'est-ce que ça prend avant. Fait qu'il ne saute pas dedans directement. En même temps, c'est vrai qu'il est en train de dire, sans dire « vous avez mal compris, voici comment ça va être », il est en train de dire « voici comment ça va être ». Donc, il répond aussi, mais c'est vrai que sans exactement reprendre la question et y répondre. Alors, dans le verset 35, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un temps parmi vous ». Alors, vous posez la question par rapport à plus tard, mais présentement. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de la lumière. Alors encore une fois, il demande, est-ce qu'on pourrait te voir? Et Jésus dit, si vous me suivez, vous allez être avec moi. Et maintenant, il vient de rajouter 2 autres niveaux. C'est croyez en la lumière, Jésus est la lumière, et afin que vous deveniez des enfants de lumière. Alors, non seulement vous pouvez être dans ma présence, mais Jésus, son objectif, c'est pas que les gens soient dans sa présence. De là même le fait que son règne éternel ne sera pas physiquement dans la présence du peuple d'Israël. En train de dire, c'est que si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous allez devenir mes enfants, devenir des enfants de lumière et par le fait même avoir accès à cette lumière. Que Jésus soit physiquement présent ou non. Il est en train de présenter la façon que son peuple va être avec lui, même après sa résurrection et son retour au ciel. Et ils posent probablement la question par rapport au Messie terrestre, au roi terrestre, parce qu'ils ont des craintes horizontales. Rome, la stabilité de leur nation. Mais Jésus vient leur dire que si tu es enfant de Dieu, tu échappes au jugement éternel. Les craintes horizontales baissent beaucoup en intensité. Mais comme Jésus, même face à sa propre crucifixion, il a de la souffrance en lui. C'est pas que c'est pas souffrant. Il est en train de dire, je vous donne quelque chose de beaucoup meilleur. Je vous donne accès à quelque chose de beaucoup meilleur. Vous avez accès à cette gloire qui se répand sur nous en grâce et en vérité. Et pour nous qui sommes croyants, c'est ce qu'on veut. On veut continuer dans la sanctification, devenir des enfants de lumière. On veut continuer à être des lumières. Mais
Et cela veut dire qu'on échappe vraiment à ce jugement-là et Satan n'a plus de puissance sur nous. Il a été jeté dehors. Mais pour ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus, ils ont encore ce jugement à venir. Et je voulais vous laisser avec 3 questions. Est-ce que vous voulez simplement voir Jésus? Être comme dans sa présence de façon habituelle? Ou est-ce que vous croyez vraiment dans votre cœur que c'est votre sauveur, c'est lui la lumière du monde et qu'à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, vous échappez au jugement qui est à venir, que votre jugement, elle a déjà été accompli? Est-ce que vous croyez aussi que Satan n'a plus de puissance sur vous? Il ne peut plus vous accuser avec votre péché, que votre condamnation elle a été complétée et que maintenant vous êtes considéré comme innocent à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et troisièmement, avec cette confiance-là, avez-vous le désir de vivre et même de peut-être mourir d'une manière qui arrime l'objectif de votre vie avec l'objectif de la vie de Jésus et l'objectif même de Dieu lui-même, de glorifier le nom de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites et dans n'importe quel environnement où Dieu vous place. Et finalement, sinon, voulez-vous? Moi, je vous encouragerais fortement. Si vous me permettez, oui. C'est là que la foi rentre en ligne de compte. Absolument. Donc, on n'a pas besoin de voir, seulement que l'Esprit Saint qui nous donne cette foi-là pour puisse croire en lui. Oui. Exactement. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Hein? Comme il faut croire, mais il y a aussi Jésus, il l'appelle. Il utilise des moyens pour mettre des gens sur notre sentier et en réalité, il nous utilise aussi, ses enfants, pour être la lumière, pour éclairer dans les ténèbres, pour être des ambassadeurs pour Christ. Et c'est pour cela que nous aussi, dans notre vie, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Et lui, en étant, encore une fois, il n'est pas plus glorieux parce qu'on le glorifie, mais en étant représenté dans le plus qu'on peut de sa juste gloire, il se fait gloire en se révélant à d'autres à travers nous. Pas pour notre gloire, pas pour la gloire de l'Église Emmanuel, pas pour des statistiques, mais vraiment parce que lui, il est glorieux. Et il dit de sa propre bouche dans ce passage-là, je l'ai glorifié parce que Jésus a fait par la résurrection de Lazare, mais aussi je le glorifierai de nouveau, puis je crois que c'est encore vrai, qu'il se glorifie encore aujourd'hui. J'ai vu une vidéo de nouvelles sur l'église d'Hochelaga, l'implantation que ça fait à peu près 2 ans. Et Dieu se glorifie par des personnes qui se convertissent, qui invitent des amis qui se convertissent, qui se font baptiser, qui travaillent dans le bureau de l'église. Puis c'est exactement comme ça ici, aussi à l'église Emmanuel. Dieu est vraiment à l'œuvre. Puis on veut être avoir autant de focus que Jésus, même dans cette situation-là, pour être des lumières qui glorifient Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Non. All right. Ah. Je vais prier. Père éternel, merci pour ta parole, pour le fait que tu nous as laissé des exemples de ce que tu as fait et qui nous parle encore aujourd'hui. Je te prie qu'on ait toujours envie d'être près de toi, mais surtout de te servir, de devenir de plus en plus comme toi,
qu'on puisse être des enfants de lumière qui éclairent avec toute la beauté de la gloire qui te revient. Et je te prie aussi qu'on puisse résister à la tentation de penser qu'on est encore sous peine de jugement, si ce n'est pas le cas, de se faire paralyser par les accusations de celui qui est l'accusateur, celui qui veut nous convaincre qu'on ne peut pas avoir confiance en toi, que c'est vraiment par notre beauté, par notre argumentaire à nous qu'on peut rentrer dans ta présence au lieu du fait de ce que Jésus a déjà porté sur la croix. Je te prie que ce matin, à travers le culte, le temps après, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaissent pas comme leur sauveur personnel, qui sont vraiment encore sous ce jugement éternel, que tu puisses ouvrir leur cœur, que tu puisses placer quelqu'un avec les bons mots pour mettre la lumière sur l'idole, le faux évangile, les mensonges qui gardent captifs. Et je te prie que par ce que tu vas continuer à nous enseigner dans l'Évangile de Jean, on puisse être encore plus ébahi par la beauté et la splendeur de ta gloire et de l'immensité de la grâce que tu as eue envers nous en envoyant ton Fils sans péché, sans faute, subir toute la condamnation pour tous les péchés que j'ai fait à ma place. Merci, Père éternel, pour le fait que tu es glorieux et que tu es digne de gloire et que tu acceptes aussi de nous adopter et d'être notre Père. Amen.